Bonjour, je m'appelle Florian Venel, je suis étudiant en première année de thèse, ici à l'UCCS. Et en ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé avec un bac scientifique. Derrière, j'ai enchaîné avec une licence de physique-chimie. J'ai fait derrière un master de chimie. Je me suis spécialisé en M2 en chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement. Et donc depuis octobre dernier, je suis en thèse à l'UCCS. Alors, mes motivations pour les sciences, elles remontent au collège. J'avais une professeure qui s'appelait Madame Robitaille, que j'ai eue en quatrième et en troisième, qui m'a donné envie, au travers de concours que je faisais, de poursuivre dans les sciences, principalement. Et également, quand j'étais jeune, j'étais très curieux. Donc, il m'arrivait de démonter des choses et de les remonter, telles que les magnétoscopes, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours aimé apprendre des choses. Donc, c'est pour ça que je préférais, en plus des sports, je préférais les sciences et également l'histoire. Voilà. Et derrière, au travers de mes contacts avec cette professeure, j'ai décidé de poursuivre dans les sciences. En ce qui concerne mon parcours disciplinaire, c'est un peu un coup de chance, coup de malchance. En fait, c'est au niveau de mon master 1, donc en chimie. Ma spécialisation en chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement, en fait, c'était pas le but initialement. Je devais faire un master ouvert plus, professionnalisant, pardon, donc en alternance. Sauf qu'on n'était pas assez nombreux, donc en fait, il n'a pas ouvert. Et je me suis retrouvé en chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement. Et ça m'a plu, donc j'ai continué derrière en thèse, mais c'est comme ça que je suis arrivé à ce domaine-là. Donc c'est par un coup de chance ou de malchance. Voilà. Donc, du coup, là, on vous a présenté les matériaux verts innovants et RMN. Mais moi, en fait, je travaille plus sur d'autres matériaux innovants qu'on appelle les MOF, Metal Organic Frameworks en anglais. Donc, ce sont des matériaux hybrides poreux. En gros, ce que c'est qu'on a un matériau qui est constitué de parties métalliques, donc des atomes métalliques, tels que l'aluminium, le zirconium, etc., qui vont être liés entre eux en fait, par des charpentes organiques. Donc, je travaille sur ces matériaux qui sont hybrides. Le but de ces matériaux qui sont récents, en fait, ils ont été découverts il y a une trentaine d'années, donc on a très peu d'informations dessus, c'est de les développer d'une nouvelle manière, donc sous forme de couches minces, donc des couches minces très petites, de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Et c'est pour développer de nouvelles applications dans le domaine industriel, notamment dans la microélectronique. Et le but, en fait, initialement, au niveau de l'application, c'était de changer et de les développer en tant qu'électrodes dans les panneaux solaires. Parce qu'actuellement, en fait, les panneaux solaires sont très difficilement recyclables. On est obligé de monter à de très hautes températures parce qu'on a un mélange de métaux. Et donc, du coup, c'était de travailler et d'utiliser ces matériaux qui étaient recyclables en fait, plus facilement à plus basse température. Voilà. Alors, en ce qui concerne mon futur, donc pour mes projets, j'ai deux choix en particulier. Donc, soit continuer dans le public, c'est-à-dire après la thèse, continuer avec des post-docs, post-doctorat, continuer avec des années à l'étranger, en continuant dans la recherche pour après devenir enseignant-chercheur, enseigner à l'université. Ou alors partir dans le privé, travailler plus dans le secteur R&D des entreprises, donc la recherche et développement. Voilà, j'hésite entre ces deux choix et donc du coup je compte me servir de la thèse, puisqu'au travers de la thèse en fait on a des formations qui nous permettent de nous professionnaliser ou de voir un peu le domaine de l'industrie, ce qui permettra en fait de me conforter dans mon choix à l'avenir. Donc, voilà. Si j'avais des conseils à donner pour un jeune qui voudrait se lancer dans la recherche, ce serait ce qui concerne la motivation, de ne pas perdre la motivation et de faire ce qu'on a envie en fait. Pas commencer à partir dans un domaine d'où on ne serait pas forcément motivé à 100%. Vraiment ne pas hésiter à changer de voie, de faire quelque chose qui lui plaît et de continuer à fond dedans. Voilà. Mais d'écouter les conseils que pourraient avoir les professeurs et qui pourraient lui donner. Voilà, ça peut servir.